Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet Penser et Agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 49 de la série Agir au quotidien, dans lequel on va voir pourquoi est-ce qu'une multitude de choix ne vous rendra pas forcément plus heureux et que lorsque vous avez moins de choix, vous êtes potentiellement plus heureux. Alors vous allez voir, j'ai une étude que j'ai mis dans mon iPhone que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Et juste avant de partager cette vidéo, bien déjà vous voyez que je vous accueille pour la troisième fois, donc c'est la troisième vidéo que je fais dans le cadre de cette série à Amsterdam. On est juste à côté des canaux, c'est un endroit qui est vraiment très sympa et je vous invite à y aller si vous n'y êtes jamais allé. Alors si vous souhaitez me poser des questions et que j'y réponde dans ces vidéos, eh bien rendez-vous à l'adresse pensereetagir.fr/questions. Là, vous aurez un petit formulaire et puis vous pourrez me poser toutes vos questions et j'y répondrai en vidéo. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, cliquez maintenant sur le bouton s'abonner pour vous y abonner. Alors, cette étude-là, je vais déverrouiller mon iPhone et je vais vous dire ce que j'ai vu. C'est une étude où des personnes ont proposé des chocolats à des groupes tests. Donc, il y a eu 3 groupes tests différents et on a mesuré 3 choses en fonction de l'étude. C'était quel plaisir les personnes prennent à manger un chocolat. Est-ce qu'ils pensent qu'en ayant mangé un chocolat, il y a d'autres chocolats parmi l'échantillon qui sont meilleurs? Et le troisième effet qu'on a testé, c'est est-ce qu'ils sont prêts à acheter des chocolats? Et c'est quelque chose qui est très intéressant parce que si on extrapole un peu, on voit un petit peu l'engagement qu'on a par rapport à un choix qu'on effectue suivant le fait que vous ayez plus ou moins de choix au moment de la décision. Alors, il y a eu 3 assiettes de chocolat qui ont été proposées à 3 groupes différents. Dans une assiette, il y avait 1 chocolat. Dans une autre assiette, il y avait 6 chocolats. Et dans une autre assiette, il y avait 30 chocolats. Et vous allez voir que les résultats ne sont pas forcément ceux que intuitivement on peut imaginer. Et on voit aussi qu'il faut rarement faire confiance à son intuition quand on veut déterminer quelque chose pour la plupart des personnes. Voilà, un comportement pour une masse de personnes simplement. On voit souvent qu'on se trompe intuitivement. Et même pour nous-mêmes, nos comportements à nous, on se dit oui, j'aurais préféré ça et on voit souvent qu'on se trompe. Alors, pour l'assiette où il n'y avait qu'un seul chocolat, les personnes ont jugé que le chocolat était bon. Alors, ils changeaient bien sûr le chocolat suivant les groupes, mais il n'y en avait qu'un à la fois. Donc, ce n'est pas parce que le chocolat n'est pas bon qu'ils disent ça. Ils ont jugé que le chocolat était bon à 3 étoiles sur 5. Ensuite, forcément, on leur a pas dit est-ce que vous pensez qu'il y ait des chocolats meilleurs que celui-là parce qu'ils n'avaient qu'un chocolat. Donc là, l'étude s'arrête là pour celui-là. Par contre, la proportion à acheter des boîtes de ce chocolat-là était de 10%. Ensuite, pour l'assiette avec les 30 chocolats, les personnes ont jugé que le chocolat, l'échantillon qu'ils avaient mangé était bon à 4 étoiles sur 5. C'est-à-dire que par rapport aux personnes qui n'avaient qu'un choix, le fait d'avoir plusieurs choix rend le chocolat qu'on choisit meilleur. Donc quand vous avez plusieurs choix, vous avez tendance à rendre votre décision, à se dire voilà, la décision que j'ai prise est un bon choix parce que j'avais le choix entre plusieurs décisions plutôt que si on vous l'impose. Ça paraît très intuitif. Et la proportion ensuite à acheter des boîtes de chocolat derrière était de 12%. Donc l'engagement à continuer l'action était de 12%. Et ensuite, et c'est là que c'est contre-intuitif, c'est que pour les 6 chocolats, donc il y avait moins de choix que les 30 chocolats, on a eu, le résultat est de 5 étoiles pour le goût du chocolat pris, c'est-à-dire que on trouve le chocolat qu'on a pris meilleur que si on avait eu 30 choix, ce qui est assez bizarre intuitivement. Et surtout, la proportion à acheter, la proportion à se dire qu'un autre chocolat est meilleur parmi les 6, elle est inférieure à la proportion à se dire qu'il y en a un qui est meilleur parmi les 30. Donc ça semble logique, c'est intuitif, c'est-à-dire qu'on n'a que 6 chocolats, donc on se dit oui, peut-être qu'il y en a des meilleurs, mais moins que si on en avait 30, forcément. Par contre, là où il n'y avait que 12% des personnes qui achetaient une boîte de chocolat derrière quand il y avait 30 chocolats, alors qu'on pourrait se dire, il y a plus de choix, donc on a envie d'en acheter plus, et bien quand il n'y avait que 6 chocolats, il y avait 48% des personnes qui étaient disposées à acheter plus de chocolat. Donc ça montre quoi cette étude-là? Ça montre que si vous n'avez qu'un seul choix, vous allez être moins content de votre décision que si vous en aviez eu plusieurs et vous allez être vraiment pas apte à continuer dedans parce que vous avez l'impression qu'on vous a imposé le choix. Là, on était à 10% sur la continuité. Si par contre vous avez un large éventail de possibilités, vous allez être vraiment confiant dans votre décision, mais vous allez vous dire, non, vous n'allez pas vraiment être conscient dans votre décision, vous allez vous dire, il y a forcément des solutions ailleurs qui étaient plus intéressantes ou meilleures, c'était dans le cadre des chocolats, et vous allez, tout comme si vous n'en avez qu'une, il y a trop de choix, donc avoir du mal à continuer votre décision. Par contre, si on vous donne un ensemble de choix restreints, vous allez être beaucoup plus sûr de votre décision et vous allez avoir une envie de continuer cette décision. Donc là, dans le cadre de cette étude, d'acheter d'autres chocolats, qui est bien supérieure, donc qui est 5 fois supérieure à si vous aviez eu qu'un seul choix effectué. Il
qu'une seule possibilité ou 30 possibilités différentes. Donc je trouvais ça très intéressant de prendre cette étude sur des chocolats et puis la mettre en parallèle tout simplement d'une décision, d'un choix qu'on effectue et de l'engagement qu'on a par rapport à ce choix et de la satisfaction qu'on a par rapport à ce choix et de voir que à la fois se voir imposer une décision n'est pas bon, ça on s'en doute, mais qu'avoir un trop grand éventail de décisions est aussi mauvais que n'en avoir qu'une seule. Donc pour tous ceux qui sont perfectionnistes et qui veulent toujours avoir l'ensemble des possibilités, dites-vous que le fait de rechercher l'ensemble des possibilités va vous faire perdre confiance dans votre décision. Donc agissez, c'est toujours ce que je conseille dans ces vidéos aussi, c'est agissez, n'essayez pas de trouver toutes les solutions possibles parce que de toute façon vous ne les trouverez jamais. Agissez, mesurez les résultats et puis améliorez et choisissez à chaque fois une autre possibilité. Donc ces petits chocolats, cette étude-là, elle est aussi très intéressante si on va plus loin et qu'on extrapole à la psychologie et à l'engagement par rapport à une action. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que vous pensez de cette étude et de l'analyse que j'en ai faite devant vous dans cette petite vidéo. Si vous aimez la vidéo, cliquez aussi sur le pouce en l'air. Et puis moi je vous dis à demain comme d'habitude, comme tous les jours. Je vous dis à demain dans l'épisode 50 de la série Agir au quotidien. Salut!